Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian qui nous réunit. Bonjour Bishop. Bonjour. Bonjour au peuple du chemin du ciel, bonjour au peuple de la diaspora. Nous sommes encore réunis pour parler des merveilles de Dieu, le Dieu de Papa Florian qui ne finit pas de nous surprendre. Ces temps-ci, nous constatons encore de grands témoignages et puis pas les moindres, des témoignages de guérison du cancer, de grands témoignages. Et nous allons parler de deux de ces témoignages qui nous ont marqués cette semaine et qui ont attiré notre attention. Le témoignage de la dame venue de France, son mari a été guéri miraculeusement du cancer de la prostate, alors que nous savons que le cancer de la prostate, c'est l'une des morts de beaucoup de personnes parce que c'est incurable au niveau de la médecine. Et puis le témoignage de ce militaire qui est à la retraite, qui a commencé à utiliser les éléments, et sa guérison tardait, et il s'est rappelé qu'il avait des fétiches, des gris-gris anti-balles. Lorsque le Saint-Esprit lui a rappelé ce moment, il s'est débarrassé de ses fétiches et il a obtenu la guérison miraculeuse aussi. Ces deux témoignages nous ont marqués. Ça sous-entend que Jésus-Christ n'a pas changé, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour les autres dans le temps, c'est ce qu'on constate ici avec le Dieu de Papa Florian, le même, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Bishop, comment, à la lumière de la Bible, comment on peut appréhender un peu ces deux faits-là, qui nous ramènent un peu aux faits historiques que nous avons connus? Gloire au Seigneur, gloire au Dieu de Papa Florian. Nous sommes toujours dans la joie quand le Seigneur fait des merveilles, quand le Seigneur accomplit. Ça prouve que Jésus-Christ est vivant. Est vivant. Jésus-Christ est vivant. Oui. Celui pour qui on voulait faire taire les disciples au temps, de l'autre côté, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Et sa toute puissance, elle se manifeste encore. Et ça c'est vérifié dans Hébreu, que je vous permets de prendre, Hébreu chapitre 13, le verset 8. Hébreu 13, verset 8. Le verset 8, que je lis pour vous maintenant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Forever, d'après les Anglais. Voilà. Il est le même hier. Nous n'étions pas là-bas hier. Il est le même aujourd'hui pour nous qui sommes là maintenant et il sera le même encore demain. Nous savons tous que Jésus-Christ, il n'est plus sur la terre au ciel, mais quand il choisit son serviteur étant sur la terre, c'est Jésus-Christ qui est sur la terre comme cela. Donc tout ce que son serviteur est en train de faire, c'est Jésus-Christ qui le fait. Donc si hier Jésus-Christ a guéri, c'est tout à fait normal que Jésus-Christ guérisse encore aujourd'hui. Les deux cas que nous avons, c'est des miracles, des guérisons qui dépassent l'entendement. Parce que quand tu vas à l'hôpital, et puis l'hôpital dit qu'on a du mal à te soigner, ou on n'arrive pas à te soigner, mais tu es mort même si tu marches. Oui. Tu es mort même si les gens te voient. Donc Jésus-Christ qui a guéri ce monsieur qui avait la prostate, c'est ce même Jésus-Christ qui est encore capable de guérir quelqu'un aujourd'hui. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Parce que le Jésus qui a fait marcher les boiteux, c'est le même qui a donné la vue aux aveugles. Donc vous voyez que le même pouvoir, en même temps qui fait marcher le paralytique, est aussi capable de faire voir, de donner la vue à une personne. Et même d'enlever la lèpre sur une personne. Donc, son pouvoir n'a pas de limite. Le pouvoir du Dieu de Papa Florian n'a pas de limite. Quel que soit le problème de santé, quel que soit le type de maladie, le pouvoir de ce Dieu n'est pas limité. N'est pas limité. Parce que Jésus lui-même n'est pas limité. Donc, ce pouvoir qui est ici guérit toutes sortes de maladies. Toutes sortes, sans exception. On a déjà des guérisons du VIH. On a déjà des guérisons du diabète qui ne se guérit pas à l'hôpital. Mais on a ces guérisons ici. De la tension. On dit ta tension est montée. Mais le Dieu de Papa Florian ramène la tension à la normale. Donc, quel que soit, j'insiste là-dessus, quel que soit le problème de santé, il y a certains qui viennent ici, l'hôpital ne sait pas de quoi ces personnes souffrent. On ne sait pas, on a diagnostiqué ces personnes, on a fait des bilans, on a fait des analyses, mais on ne sait pas. On dit c'est une maladie rare, on dit c'est une maladie incurable, on ne sait pas de quoi la personne souffre.
Mais le Dieu de Papa Florian a donné quand même la guérison. Donc, si tu es dans un cas de santé et que tu as les mêmes éléments qui donnent la guérison aux autres, si toi, tu n'as pas encore reçu cette guérison miraculeuse, pose-toi la question maintenant comme ce militaire. Vous voyez, parce que là, nous avons deux cas de figure. Nous avons deux personnes malades. Il y a une personne qui a pris sa guérison miraculeusement, facilement, bon, si vous voulez, rapidement, je l'ai dit. Mais il y a pour une autre personne pour qui ça tardait. Mais Dieu va interpeller cette personne pour dire, regarde en bas de ton lit. Regarde dans ton placard. Regarde dans tes tiroirs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu caches là-bas? Quelque chose qui est incompatible avec les éléments de Papa Florian. En ce moment, le militaire va se rappeler qu'il avait des grigris, il avait des amulettes, il avait toutes ces choses-là sur lui. Qui bloquaient. Mais comment voulez-vous que ces éléments saints, ces éléments révélés, ces éléments prophétiques puissent agir dans votre vie si en bas de votre lit, il y a des statuettes, si en bas de votre lit, il y a des amulettes, si dans votre placard, il y a des gris-gris? Comment voulez-vous que ces éléments-là agissent pour vous? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Vous voyez, pour que Bartimée soit guéri, il fallait qu'il se débarrasse de son vieux manteau. Vous voyez, il a laissé son manteau et puis il est parti vers Jésus. Parce que s'il partait vers Jésus avec son manteau, de toutes les façons, il ne voit pas clair. Donc voici un autre poids encore qui est sur son épaule. Il laisse ce vieux manteau et puis il va vers Jésus. Donc si tu as un vieux manteau chez toi à la maison, qui ressemble à un gris-gris, qui ressemble à des amulettes, qui ressemble à des choses qui sont incompatibles avec les éléments de Papa Florian, alors il faut qu'il y ait séparation. Des fois, c'est des bagues. Des bagues inutiles, oui, les bagues que j'appelle inutiles. Tu n'es ni fiancé, tu n'es ni marié, tu as bague. Tu as chaîne aux pieds, tu as bout d'oreille de les narines. Oreille, là, tu as péché ça 10 fois. Bon, finalement, on ne sait plus si on veut plaire à Dieu ou on veut plaire aux hommes. On ne sait plus si on veut faire pour Dieu ou on veut faire pour les hommes. Vous savez, le Dieu que nous adorons est un Dieu de grâce. Mais en même temps, c'est un Dieu qui a des critères. C'est un Dieu qui a des exigences. Quand tu ne respectes pas, il ne fait pas. Il peut te faire grâce, mais par moment, il peut te dire laisse certaines choses. Tant que tu n'abandonnes pas ça, je ne ferai pas. Le cas du militaire. Tant qu'il ne jetait pas ses gris-gris. Rappelez-vous, on a eu aussi un témoignage comme ça. Le monsieur qui est venu prendre, qui cherchait la promotion, il est venu prendre les éléments de l'homme de Dieu. Avant, quand il allait à la maison, avant d'aller mettre ses éléments dans le placard, la voix lui a dit qu'il y a quelque chose dans ton placard. Débarrasse-toi de ça. Parce que ce que tu vas mettre là-bas, là, les deux, ça ne marche pas. Il a pris les gris-gris, il a même rempli 2 sachets bleus avec ces gris-gris. Il a pris, il a jeté. Et le monsieur a eu la promotion instantanément. Vous voyez? Donc ces éléments-là sont puissants. Il n'y a pas de problème avec les éléments. Je vais t'apporter un additif. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut dire au peuple de Dieu, ce ne sont pas les éléments qui guérissent. Voilà. Les éléments en eux-mêmes ne guérissent pas, mais c'est l'onction de Dieu qui est dedans. Voilà, donc c'est l'onction, c'est le pouvoir. Là. Le transfert. Voilà, le transfert d'onction, là, c'est ça qui fait la différence. Vous voyez? Donc, quand vous prenez une poudre comme ça, une simple poudre ne peut pas guérir le VIH, ça ne peut pas guérir le cancer. Mais c'est l'onction, la puissance de Dieu qui est dedans qui opère le miracle. Voilà, effectivement. Parce que quand un homme de Dieu touche quelque chose, ou quand quelque chose le touche, il y a transfert. Voilà. Parce que quand vous prenez le témoignage de celui du Canada qui avait le cancer des poumons, on n'a pas envoyé la révélation divine. Il a simplement mis son doigt dans l'eau et l'homme de Dieu a prié au téléphone. Et lorsqu'il a bu cette eau, il allait faire ses examens. Le cancer avait disparu. Vous voyez? C'est le transfert d'onction. Le transfert d'onction. Quand ils ont enterré Élisée, qui était déjà mort, il y a un autre cadavre après, quelques temps après, qu'on partait enterrer juste à côté. Mais le cadavre, le corps du cadavre a touché, sans faire exprès, a touché le corps d'Élisée. Il y a eu résurrection. Il y a eu transfert d'onction. Quand on parle des mouchoirs de Paul qu'on appliquait sur les malades, mais avant d'appliquer sur les malades, ces mouchoirs-là touchaient d'abord Paul. Donc il y avait transfert d'onction. Donc quand un homme de Dieu prie pour toi, quand un homme de Dieu véritable te touche, quand un homme de Dieu te donne quelque chose
dis-toi qu'il y a transfert d'onction. Et c'est cette onction-là qui te donne maintenant la vie, qui te donne la solution. Quel que soit l'élément que l'homme de Dieu te donnera. Voilà. Je précise, quel que soit l'élément que l'homme de Dieu te donnera. Il peut te donner un bâton. Dieu va faire miracle. Le sable. Le sable. Dieu va faire miracle. Mais la salive de Jésus a opéré miracle. Mais est-ce que l'aveugle n'avait pas de salive dans sa bouche? Si, il avait aussi la salive dans sa bouche. Parce que chacun de nous a sa salive. Mais pourquoi ta propre salive ne te guérit pas? Parce que pour toi, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas l'onction. Mais quand tu tombes sur un homme de Dieu véritable, l'onction qui est en lui, il y a possibilité de faire un transfert par rapport à ton problème de santé, par rapport à ton blocage. Donc, peuple de Dieu, tous les éléments que nous avons, il y a transfert d'onction. Donc, c'est l'onction à travers ces éléments-là. Il ne faut pas regarder le petit élément. Oui. Peut-être même qui est insignifiant. Insignifiant. Tu regardes une bouteille d'huile, tu te demandes comment l'huile peut guérir plaie. Mais nous vous disons qu'il y a des guérisons de plaie ici à partir de cette bouteille. Parce qu'il y a l'onction dans cette bouteille. Donc, c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui guérit. L'homme de Dieu même peut te dire de ne rien prendre, que va, c'est fait, et puis son Dieu va le faire. Vous voyez? Parce que systématiquement, quand l'homme de Dieu se met en mouvement, il y a transfert d'onction. Donc, c'est ce transfert d'onction-là qui va trouver les gens en Europe, qui va trouver les gens aux États-Unis. C'est ce transfert d'onction-là qui est dans tous ces éléments que nous utilisons, que vous utilisez. Donc, peuple de Dieu, si tu as ces mêmes éléments, avec toute l'onction de Dieu qui est dans ces éléments, et puis ta situation n'a pas encore changé, il faut te regarder toi-même. Il faut regarder autour de toi. Va regarder en bas de ton lit. Va regarder dans ton tiroir. Cherche et tu vas trouver. Oui. Tu vas trouver absolument ce qui fait le blocage. Ceux pour qui c'est une question de temps, Dieu se révèle à eux pour leur dire que c'est une question de temps. Dieu se révèle. Parce que comme j'ai dit là, il y a certaines choses qui peuvent bloquer, tel que le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Oui. Mais si c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé, Dieu va se révéler à toi. Oui. Vous voyez, Joseph par exemple, Dieu lui a dit que tu seras élevé. Il ne sait pas quand est-ce que ça va se faire. Vous voyez, mais certainement qu'il se pose la question. Mais au fur et à mesure qu'il se pose la question, Dieu envoie encore un autre message. Dieu envoie encore un autre songe. Ce n'est pas un seul songe qu'il expliquait à ses parents. Il expliquait plusieurs songes. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il se pose la question, Dieu lui donne les messages. Wow. Dieu lui donne les songes. Donc si c'est une question de temps, pour toi là, si c'est une question de temps, Dieu va se révéler à toi forcément. Mais si Dieu ne te parle pas, tu ne fais pas de rêve. C'est que tu es dans une prison. Voilà. Donc tu n'es pas concerné par la question de temps. Toi, il faut te revoir, il faut te fouiller. Voilà. Et regarde autour de toi. Peut-être que tu as des pratiques que Dieu ne veut pas. Tout ça, il faut chercher. Tu es dans la colère peut-être. Tout ça, il faut chercher. Une terrasse. Tu as plusieurs hommes de Dieu que tu suis. Finalement, tu ne sais plus si tu as un problème ou le problème est quitté pour venir. Voilà. Il faut suivre une personne. Si cette personne-là, tu vois que ça ne va pas là, tu peux partir ailleurs. Voilà. Il y a des gens qui quittent ailleurs pour venir ici. Tout ça là, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il ne faut pas suivre plusieurs choses en même temps. Sinon, s'il y a un problème demain, tu ne sais pas où le problème est quitté. Donc, toutes ces choses-là, c'est ce qui fait faire qu'il y ait blocage dans ta vie. Donc, fouillons en bas de notre lit, dans notre placard, dans notre tiroir. Et regardons aussi dans nos comportements de tous les jours. Voilà ce qui peut faire obstacle. Sinon, les éléments là, je vous assure que ceux qui utilisent ces éléments là, leur façon d'utiliser, ça ne diffère en rien de vous, votre façon d'utiliser. C'est la même utilisation, c'est le même aspect, j'ai fait le bien, c'est la même chose. Seulement que il y a certains qui ont pris leur gris-gris, leur amulette, ils ont jeté. Donc si tu fais confiance à ces éléments, fais pareil. Et si tu es là et que c'est une question de temps, dis-toi que tu es au bon endroit, Dieu fera pour toi. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la puissance, sur le pouvoir que Dieu a déversé dans ce ministère. Tous ces éléments que nous avons, vous voyez, ces éléments-là peuvent être autre élément demain. Ça peut être autre chose demain. Mais cette autre chose-là, il peut aussi avoir transfert d'onction. Donc, tant que l'onction est là, quel que soit ce que l'homme Dieu te donnera, même le simple stylo, une fois qu'il y a transfert d'onction, le stylo n'est plus un stylo ordinaire, mais il devient un stylo spécial. Maintenant, vous, c'est comment vous regardez le stylo. C'est comment toi tu regardes le sang de Jésus. C'est comment tu regardes, comment tu vois l'eau. Comment tu vois l'eau que l'homme de Dieu te donne. Quand Naaman devait aller se plonger dans l'eau du Jourdain, c'est une eau sale. Il a une meilleure eau à la maison. Mais si l'homme de Dieu t'a dit, va te plonger dans cette eau, c'est vrai, ce n'est pas une eau potable.
Mais si l'homme de Dieu te dit, va te plonger, avant que toi tu n'entres dans l'eau, il y a un ange qui est déjà rentré avant toi. Donc les éléments que l'homme de Dieu vous donne, il y a un ange qui est déjà dedans, avant même que vous ne preniez les éléments. Voici comment on doit considérer ces éléments-là. Donc il y a la puissance ici, quel que soit le problème de santé, le Dieu du Papa Florian donne la guérison. Oui, il y a Si pour toi tard, il faut chercher. un ange qui accompagne les éléments. Quand vous prenez les serviettes prophétiques de ces derniers temps-là, c'est-à-dire Dieu révèle un peu tout ce qui est caché dans la maison de tout un chacun. Vous voyez? Donc c'est la lumière de Dieu, l'ange qui accompagne, l'onction qui accompagne, qui fait la différence. Et puis quand vous écoutez aussi le témoignage de ce militaire qui a les gris anti-balles, qui a un anti-couteau, qui a toutes les protections du monde, mais qui n'arrive pas à se guérir. Et arrivé ici, le pouvoir de Dieu qui est ici, guérit ce militaire de manière miraculeuse en se débarrassant de ces gris-gris-là. Ça sous-entend quoi? Que tout ce qui est dans le monde là, Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus de tout pouvoir mystique. Donc pourquoi ne pas abandonner les vieilles pratiques, les vieux manteaux, les vieux gris-gris, et puis s'adonner au Dieu de Papa Florian qui est le véritable Dieu. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que de jour en jour, les gens comprennent. Ce n'est pas nous qui avons dit au monsieur, va jeter tes gris. Peut-être c'est nous qui lui avons dit. Il allait douter, il allait hésiter. Est-ce que. Mais Dieu s'est révélé à lui. Lui-même, il a pris la chose. Il est parti jeter. Donc si tu es dans son cas, c'est la voix de Dieu qui te parle aujourd'hui à travers ce témoignage-là. Prends tes gris-gris, jette. À l'instant où tu vas jeter, tu vas voir des signes, tu vas voir la manifestation de Dieu. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Quel que soit le problème de santé, le Dieu de Papa Florian, il donne la guérison. Vous voyez, avec les mêmes éléments. Parce qu'il y a toujours transfert d'onction. Donc ne dis pas, est-ce que tel élément peut faire pour moi? Est-ce que Dieu peut faire pour moi? Dieu peut faire. Voilà. Il suffit simplement de croire et puis d'obéir à la voix de Dieu. Une fois que tu obéis à la voix de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Même si ce n'est pas encore fait, Dieu va te dire pourquoi ce n'est pas encore fait. Si c'est une question de temps, il va se révéler à toi. Voilà. Si ce n'est pas le temps, c'est que c'est toi-même. Cherche autour de toi et puis tu vas trouver la solution. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et peuple de Dieu, soyez toujours connectés, soyez toujours fortifiés par le Dieu de Papa Florian.